Je voudrais présenter mon soutien aux familles des victimes, féliciter le membre de l'établissement scolaire qui a réussi à neutraliser, d'après nos premières informations, neutraliser peut-être pas complètement, mais au moins le maintenir le temps que les effectifs de police arrivent. Et puis féliciter les effectifs de police secours qui sont arrivés très rapidement sur place une fois de plus et qui ont pu procéder à l'interpellation d'individus et on a évité, pour le coup, on a évité peut-être un drame beaucoup plus important. Après, en ce qui concerne les couteaux, c'est malheureux à dire, mais c'est comme je viens souvent sur ce plateau pour parler des rixes, pour parler des agressions, pour parler des vols. Et le dénominateur commun, souvent, encore le couteau. Le couteau, c'est très simple à obtenir. Il n'y a pas besoin d'avoir un réseau. Vous êtes mineur, vous pouvez obtenir un couteau. Vous êtes majeur, vous pouvez, même si vous avez un casier long comme le bras, vous pouvez obtenir un couteau. Si vous vous faites interpeller avec un couteau et que vous êtes connu des services de police, vous n'irez pas en prison. Donc, et encore, je ne sais même pas si vous ferez une garde à vue, parce qu'on est tellement... Ah oui, vous savez, on est tellement... il y a une vingtaine d'années, il fallait que la lame fasse un certain nombre de centimètres. Aujourd'hui, les victimes, on ne mesure pas la profondeur de l'impact du couteau. Et c'est une problématique, c'est un sujet qui revient. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais en tout cas, nous, on essaie de faire le maximum avec le peu de moyens qu'on a. Mais il faut qu'au niveau de la réponse pénale, il faut qu'il y ait une révolution. Il faut qu'il y ait une révolution et que, voilà, dire que oui, normalement, l'école est un sanctuaire qu'on ne touche pas. Dans lequel on n'entre pas comme ça, mais j'ai fait d'autres plateaux aussi, on m'a dit quelles étaient les solutions. Il y a des boutons qui existent aux États-Unis, un bouton d'alarme qui nous permet à nous d'arriver très rapidement. Il y a aussi les portiques. Alors on s'interrogeait sur justement le coût induit par les portiques. Est-ce qu'on a les moyens vraiment raisonnablement d'équiper tous les établissements scolaires français de portiques de sécurité? Le problème, c'est que sur le sujet, je ne suis pas objectif, parce que pour moi, la sécurité, elle n'a pas de prix, madame. Donc voilà, je veux dire, on investit dans des choses, des fois, je ne comprends même pas. Je veux dire, maintenant, aujourd'hui, là, on est en train de parler de nos enfants, en fait. Donc aujourd'hui, on n'est plus c'était un sanctuaire avant l'école, on était en santé, on va dire, en sécurité. On parle de plus en plus d'agressions de professeurs, on parle de plus en plus d'agressions d'élèves, on parle de plus en plus de règlements de compte. Avec les réseaux sociaux, les choses ne s'arrangent pas. Là, l'enquête va nous dire, votre journaliste l'a dit tout à l'heure, mais on s'oriente pour l'instant sur un individu qui était dépressif, mais l'enquête va peut-être nous dire autre chose, on ne sait pas. Mais en tout cas, la conclusion, le dénouement aujourd'hui, c'est qu'il avait un couteau de chasse sur lui et un autre couteau. Et il était déterminé. On peut faire un carnage avec des couteaux. Oui. Mais bon, les portiques, pour vous, on devra y venir s'il y a une récurrence. Alors moi, on va me poser la question, puisque je sais très bien que je suis encore défaitiste, mais je suis obligé de dire le sentiment qu'ont mes collègues, c'est que je sais que dans quelques heures, on va avoir un télégramme qui va tomber, qui va nous dire maintenant on intensifie les patrouilles devant les lycées. Mais hier, j'ai fait aussi un plateau, on m'a dit qu'il va falloir qu'on intensifie les patrouilles aux abords des établissements pénitentiaires, parce que voilà. Donc en fait, on est un peu le couteau suisse de la société, mais à un moment, le couteau suisse, si on ne lui met pas des effectifs et des moyens en plus, il ne faut pas oublier qu'en termes de sécurité, le policier n'a pas le droit de rentrer dans un établissement scolaire et ne rentre pas dans un établissement scolaire, sauf s'il a une réquisition du directeur de l'établissement. Voilà. Donc, nous, on ne demande pas à rentrer dedans. On demande peut-être à faire un peu plus de prévention, comme on le faisait il y a une vingtaine d'années, en allant voir les élèves, en leur expliquant le bien du mal, pour contrer l'effet néfaste et négatif des réseaux sociaux. Et maintenant, sur l'extérieur, je vous dis, on ne peut pas mettre un policier devant chaque établissement scolaire. Pour nous, ce n'est pas possible. Donc moi, l'alternative pas que je propose, mais qui faciliterait un peu la tâche à tout le monde, c'est peut-être comme on fait dans certains établissements américains où il y a de la violence ou pas de la violence, mais à un moment, il faut s'adapter. L'aspect missionnel, vous avez juste à appuyer sur un bouton. Dire aux policiers, maintenant, à partir de maintenant, la priorité, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On vous dit c'est le narcotrafic aujourd'hui. Tout est priorité. Nous. Oui, c'est ça. Non, mais à un moment, comme dirait Emmanuel Macron. On ne peut pas, on peut pas tout faire. On peut pas être. J'en parlais sur un autre média avec un représentant de la pénitentiaire. Je lui ai dit, on peut pas derrière protéger chaque agent de la pénitentiaire hors service. Par contre, lui, il a donné des pistes. La police municipale, vous avez des mairies, il les désarme aujourd'hui. Je comprends pas. Alors qu'ils pourraient nous aider, nous soutenir dans certaines, comme on les a vus se faire attaquer à Saint-Denis. Parce qu'aujourd'hui, eux, ils commencent à avoir cette crainte de la police municipale parce que oui, aujourd'hui, certaines mairies
pas toutes, se sont adaptées à la violence, et ils ont équipé, et ils ont armé leur police municipale. Non, mais vous dites on ne peut pas tout faire, mais si vous aviez plus de moyens, vous pourriez faire davantage de choses. Si on a plus de moyens, si on a plus de moyens, plus d'effectifs, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut revoir aussi notre aspect missionnel, et ça coûte pas d'argent. Non, mais C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez dire notre priorité, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, mais à force... Quand Palmade, comme M. Palmade, je donne l'exemple, parce que j'ai fait plein de plateaux. Quand M. Palmade, il était à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, qu'il fallait 4 effectifs parce que c'était M. Palmade, qu'il n'en fallait pas 2 pour le surveiller, qu'il fallait prendre une patrouille qui tourne autour de l'hôpital pour pas que les journalistes se rapprochent, alors qu'on est sur une circonscription de 200 000 habitants. Là, on est sur de l'aspect missionnel. On sécurise tous les lieux de culte. Pourquoi ne pas confier cette mission à l'armée? Jusqu'à présent, c'était l'opération Sentinelle qui le faisait. Ah non. Il tourne. Il y avait des patrouilles de l'opération Sentinelle qui tournaient autour des lieux de culte. Je veux dire, en tout cas, moi je sais là, que mes ce collègues... sont des présences statiques et permanentes. Non, pas statiques, mais en épaisse, autour, soit en rotation, soit selon les événements, selon les fêtes, en statique. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une mission qui est assurée par les policiers et les gendarmes. Si vous la confiez aux militaires, ça nous enlève une mission. Peut-être qu'on pourra aller un peu plus sécuriser les établissements scolaires. Peut-être qu'on pourra aller plus dans les quartiers. Si vous avez 2 couteaux, déjà, il y a un minimum de préparation, parce qu'à partir du moment où vous ne sortez pas avec un opinel ou autre, c'est qu'il y a un acte de préparation. Donc l'enquête va nous le confirmer ou pas. Mais en tout cas, il y a un acte de préparation, puisque vous prenez au moins 2 couteaux, dont notamment un couteau de cuisine à la rigueur, on va dire que tout le monde y a accès. Maintenant, un couteau de chasse, soit vous l'avez eu par approche, soit vous l'avez acheté, parce que ça, c'est un vrai sujet aussi. Mais en tout cas, il y a eu un acte préparatoire et une volonté... ce qu'on appelle en matière législative, il y a un élément moral qui dit que la personne voulait atteindre physiquement d'autres personnes. Donc il y a l'élément pour constituer l'infraction, la préméditation, oui, elle est quand même constituée. Il y a quelque chose qui fondamentalement ne va pas avec certains de cette génération et qui est lié à ça. En tout cas, il s'est passé quelque chose avec les réseaux sociaux. On sent qu'il y a un dysfonctionnement complet avec l'autorité, qu'elle soit éducative, qu'elle soit au niveau de la sécurité. Les jeunes ont un problème avec l'autorité. Et alors c'est peut-être pour des raisons sociales qui datent de... je vais pas faire le chroniqueur CNews, mais c'est vrai qu'à une époque, le père travaillait, la mère ne travaillait pas et du coup pouvait éduquer ses enfants. Le niveau de vie fait que, pouvoir d'achat et autres, fait que les 2 parents travaillent et que souvent il y a des parents qui font des gros efforts et qui continuent à aller chercher leurs enfants, à s'occuper de leurs enfants. Donc peut-être un manque d'investissement parental dans le quotidien. Mais il y en a d'autres, et je ne pense pas que ce soit le cas là, évidemment, mais en tout cas, il y en a d'autres qui ont un peu lâché prise complètement. Une chose est sûre aussi, c'est que le mineur d'aujourd'hui qui a 15 ans ou 16 ans, c'est pas le mineur d'il y a 20 ans qui avait 15 ans ou 16 ans. Il n'y a plus cette naïveté. Ils ont un accès à la violence et ils peuvent passer cette frontière de violence beaucoup plus facilement. Et ils peuvent aussi... prendre des idées. Avant, c'était que la famille ou les cousins proches qui donnaient l'éducation, si je puis dire, ou les amis. Et là, aujourd'hui, vous pouvez... quelqu'un à l'autre bout du monde qui vous dit que ça, c'est pas bien ou ça, c'est pas bien. Et puis, vous avez cette grosse influence des réseaux sociaux qui malheureusement, influence négativement ces jeunes. On l'a vu dans l'affaire, excusez-moi, je rebondis, on l'a vu dans l'affaire Elias. Le législateur, on va dire. Le dénouement, c'est qu'au final, l'individu, il est jugé coupable en septembre. Il s'attaque à Elias, il est relâché. Il devait comparaître. Il n'a pas le droit de discuter avec un gars ou de rencontrer un gars, donc son complice, qui habite dans le même immeuble que lui. Donc là, on voit déjà que le suivi, il devait comparaître. Il devait comparaître pour être condamné 6 mois plus tard.